Pour être éveillé et conscient, il n'est absolument pas nécessaire de feindre la spiritualité. Tu es déjà spirituel. Tu as déjà une âme. C'est ce que tu es. Tu es respiré et animé par l'esprit. Alors c'est quoi être spirituel? Le seul fait que tu sois respiré par l'esprit fait de toi un être spirituel. Il faut être honnête avec soi-même. Il n'y a pas d'autre solution. Si tu mens à toi-même, tu te joues de toi-même. Mais le meilleur moyen de découvrir cet amour, ce noyau essentiel, et de dépasser tout le reste, est le suivant. Imagine un instant que lorsque tu cherches la vérité suprême pour donner un sens à toute chose, tu remontes aux origines mêmes de l'univers, que tu pénètres dans le vide, dans ce point d'immobilité intérieure, et que tu y trouves une vérité fondamentale qui te révèle que rien n'a d'importance. Et une fois là, cette révélation te confirme vraiment que rien n'a d'importance, ni mission, ni quête, ni rien de ce que tu pourrais faire, bon ou mauvais, ni amour, ni peur, rien de tout cela n'a d'importance. Et une fois de l'autre côté, une fois que tu auras compris que tu es un être tout-puissant, capable de se manifester par ta volonté, ta parole, rien de ce que tu feras n'aura jamais d'importance. Et une fois dans cet état, que ferais-tu? Que sera ta première envie en réalisant que rien n'a d'importance? Que sera ta première pensée? Quelle sera ta première création? Quelle sera ta première expérience? Et cette première pensée, ce premier geste, une fois là-haut, quand tu comprendras que rien n'a d'importance, ni le bien, ni le mal, ni l'amour, ni quoi que ce soit d'autre, tu te diras, je ferai ceci. Tu auras fait un choix. Réfléchis à cela. Alors tu auras trouvé ton véritable moi. Et lorsque tu auras trouvé ton véritable moi, ton expression de soi, de ton soi, ce moi authentique, est la forme ultime de l'amour. Alors tu auras trouvé la vérité. Tu pourras dire que tu t'es trouvé comme étant l'amour. Et si tu es malheureux de toi-même pour ce que tu fais, si tu es déçu ou si tu culpabilises, alors ça c'est un péché impardonnable. Le péché que tu ne pourras pas te pardonner. Car si tu es malheureux de ce que tu fais dans cet état-là, dans le point zéro, dans le vide, alors c'est quelque chose dont tu ne peux pas échapper. Car si tu t'éloignes de l'amour, il y a souffrance et douleur. Tout ce qui est éloigné de l'amour est souffrance et douleur. La peur est l'opposé de l'amour. Tu dois donc atteindre un état où tu retournes à l'amour. Car la véritable essence de l'amour est là où aucune douleur n'existera jamais. Jamais. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Et le plus grand changement ici pour l'élévation des consciences est que les individus s'engagent dans cette voie pour devenir cette énergie du mieux qu'ils le peuvent. Et c'est ce qui change tout. La raison pour laquelle les systèmes sont ce qu'ils sont maintenant n'est pas due à des mauvaises personnes ou à des mauvais acteurs, mais c'est aussi grâce au soutien des gens qui le permettent. Nous sommes en grand nombre, et ceux-là, ils sont parmi les rares, ils sont peu nombreux. Nous sommes ici pour devenir cette vague de transition, car nous ne sommes pas là pour atteindre que quelqu'un d'autre le fasse. Nous sommes invités à nous reconnecter à ce premier souffle de la vie et à retrouver notre véritable nature. L'amour inconditionnel de nous-mêmes et de toute existence. Être cela, car nous sommes cela. Agir avec cette intention
créer uniquement à partir de la fréquence de cette première graine d'individualité dans la forme, notre véritable nature, à chaque respiration, chaque jour de notre vie, ici-bas et dans l'éternité. Et ainsi on observe la magie s'opérer.